لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur ma chaîne, mon prof à distance. Dans cette deuxième partie de notre leçon trigonométrie, on va voir un résumé de cours accompagné de quelques exemples. Donc voici la première chose qu'il faut bien connaître dans cette leçon. إذن أول حاجة يمكن أن أو مسألة يجب أن نعرفها في هذا الدرس هي la définition, تعريف cosinus et sinus et tangente. Donc regardez, on a un triangle rectangle, عندنا مثلث قائم الزاوية en A, يعني في A. Donc ça s'appelle هذا الضلع ce côté-là BC s'appelle l'hypoténuse. C'est le côté opposé à l'angle droit, هو الضلع المقابل للزاوية القائمة هنا. Donc هذا كيتسمى le côté adjacent à ABC. Et celui-là, l'hypoténuse, on a dit. Et ça s'appelle le côté AC, c'est le côté opposé à ABC. يعني مقابل مع الزاوية ABC. Donc voilà. Le cosinus, c'est quoi le cosinus? D'ailleurs le cosinus on l'a vu l'année dernière. إذا السنة الماضية تعرفنا على الcosinus, cosinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle. On le note cos ABC. كنرمزو ليه cos ABC, c'est quoi? Le cosinus de ABC, c'est quoi? C'est le côté adjacent à ABC. Donc هنا كنتحدثوا على الزاوية ABC, l'angle ABC. Le côté adjacent هو هذا le côté, c'est-à-dire AB sur l'hypoténuse, c'est-à-dire BC. Voilà, AB sur BC. Donc AC sur BC est appelé le sinus de l'angle ABC. هنا الآن le sinus de ABC, regardez. Maintenant, le sinus, c'est quoi? C'est le côté opposé, les voies AC, sur toujours l'hypoténuse. Voilà. AC, c'est l'ardo, mais on a le cosinus, c'est AB sur BC, et sinus, c'est AC sur BC. Regardez ici, la tangente, on dit tangente de l'angle ABC. Tangente ABC, c'est quoi? C'est AC sur AB. AC, c'est le côté opposé à ABC et sur AB, c'est-à-dire le côté adjacent. Voilà, côté opposé sur le côté adjacent. AC sur AB. هذا بالنسبة للتعريف الله يخليكم. s'il faut retenir ça comme ça. خصنا نعقلوا على هادشي هكا, خصنا بهاد l'ordre. Donc باش ما il faut pas confondre entre le cosinus et sinus. ما خصناش نخلطوا. Parfois les élèves في بعض الأحيان كيحسب الكوسينوس تيحسب السينوس. Donc faites attention. Je répète, le cosinus de ABC, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Et le sinus, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Et le tangente, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Voilà. Voilà un exemple. هذا مثال. Regardez. Donc on a un triangle rectangle en A, par exemple. Donc on veut calculer par exemple, هنا غادي نحسبوا مثلا cosinus de ACB. هادو كيتسموا les rapports trigonométriques, le cosinus et sinus et tangente. Lorsqu'on vous demande de calculer les rapports trigonométriques, النسب المثلثية هما هادو الكوسينوس et sinus et tangente. Par exemple ACB, هنا غادي نحسبوا ACB, غادي نقولوا cos ACB par exemple, cos ACB. Donc je vais appliquer la définition, غادي نطبق التعريف. La définition, c'est quoi le cosinus? Donc le côté adjacent, les voies AC, l'hypoténuse c'est BC. Donc je vais d'abord écrire la relation, c'est quoi? C'est AC sur BC et je remplace au cas donc 3 sur 5. Donc quoi encore? Sinus par exemple, le même angle ACB. C'est quoi sinus? Sinus ACB, c'est le côté opposé الضلع المقابل لهاد الزاوية اللي هو AB sur BC. AB sur BC. Égal à quoi? Égal à 4 sur 5. Tangente, donc tangente dit le même angle du même angle ACB. C'est quoi tangente? Tangente, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. AB sur AC.
AB sur AC. Égal à quoi? Égal à 4 sur 3. Ça, c'est pour ACB. Donc, si je veux ABC, c'est, si vous voulez, c'est l'inverse non. Regardez, si je veux le cosinus de ABC, radiouli, ABC, regardez, le cosinus de ABC. Le cosinus de ABC, je vais dire encore la même chose. Donc, c'est le côté adjacent sur BC. Donc, c'est AB sur BC. Et le sinus de ABC, c'est quoi? C'est le côté opposé de AC sur BC. Voyez? Et tangente de ABC, c'est le côté opposé, c'est AC, sur le côté adjacent, c'est AB. Tout simplement. Donc, il ne faut pas les confondre. Et après, on va voir quelle est la relation entre les rapports de trigonométriques de l'angle ABC et le rapport de ACB. On passe à une autre chose très importante. Pour trouver le sinus, هنا ممكن نستعملوا الآلة الحاسبة باش نحسبوا l'angle, le cosinus d'un angle. مثلا كيعطينا 30 degrés ولا 20 ولا 50 degrés. Donc, وكيطلبوا منا نحسبوا الكوسينوس ديالها. Donc, هنا je signale que chaque angle, il a son cosinus et sinus et tangente. Donc, faites attention. إذا نرى كل زاوية un angle aigu. 20 degrés, 30, les angles aigus sont tous, chaque angle a son cosinus et son sinus, et on peut le calculer à l'aide de la calculatrice. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On utilise les touches. Voilà. Exemple. Pour calculer le cosinus d'un angle mesure 35, il a le cosinus ديال الزاوية. هذا exemple. Mesurant 35, il faut en général taper la séquence suivante. Donc, كنطابيو هادو cos, كنكتبو cos 35 égale. Il y a une remarque très importante. Ou là, dit cos 35, ça dépend de la calculatrice. Ex يعني exécuter, يعني كتنفذ هاد العملية. Qui donne cos 35 غتعطيكم هذه 0,99. Donc, mais il faut regarder, on s'assure que la calculatrice est en mode degré. Donc là, la calculatrice, regardez, je vais vous montrer ça sur mon PC. Donc voilà. خاص تكون عندك هنا degré. هنا شوف الراد، لاحظوا معايا كاين الراد وكاين الجراد وكاين دوغري. دونك خاص تكون عندك هنا هاد لوبسيون. وهنا كندخلوا لهادي تريغونوميتري تنبحث. ها هي السينوس. بغيت نحسب مثلا 35. هاد ليكزومبل اللي غادي ندير 35. فوالا هاي جو ميكسكوز 35. فوالا 35 اي جو وكنختار هادي تريغونوميتري. تندخل للتريغونوميتري. جو فو كوسينوس. ها هو cosinus 35 هاو 0,819. ça voilà, il affiche comme ça. ولكن il faut s'assurer انه يكون عندك هنا الدوغري، سي با الراد ولا الجراد. دونك غادي نكليكي حتى تبان ليا الدوغري. فوالا خصها تكون في هاد لوبسيون عاد نحسب. C'est ça maintenant. Donc regardez, pour retrouver la mesure d'un angle, parfois تعطيوني الكوسينوس تنحسب الكوسينوس وكيقول لي déduire l'angle. دونك maintenant بحال غنرجعوا يعني لا ريسيبروك، يعني العكس ديال هاد العمليه. دونك كيعطينا الكوسينوس. tout à l'heure on vient de voir lorsqu'on a l'angle الى عندنا الزاويه ولا نحسب الكوسينوس ديالها كتستعمل الكالكولاتور كوم سا. دابا الى عندنا الكوسينوس، si on a le cosinus ou bien sinus ou bien tangente et on veut calculer يعني l'angle. Par exemple, عندنا cosinus x égale à 1,5 0,5. تنقول مع راسي. Donc la question c'est que quel est l'angle dont le cosinus c'est 0,5. Donc هنا كنستعملوا هاد لي توش. toujours خاص تكون عندنا degré comme ça, l'option degré. On utilise les sinus moins 1, لاحظوا sinus moins 1 ou cosinus moins 1 ou tangente moins 1. Donc بحال l'opération inverse. Regardez. Donc on va voir un exemple. Maintenant 0,5 0
0,5. عندي cosinus, nous on sait que cosinus et sinus ils sont toujours entre 0 et 1, c'est une remarque très importante, faites attention. مثلا عندي واحد l'angle cosinus ديالها 0,5. طيب. Et je veux quel est cet angle-là dont le cosinus est 0,5. ها هي هاد degré, donc trigonométrie, غادي ناخد trigonométrie. Donc et je seconde هاد 2 nd اللي كتسمى seconde. فوالا كنطلع لهنا كيعطيني سينوس موان 1. لاحظوا معايا راه كتغير هنا السينوس كوسينوس هنا السينوس موان 1 كوسينوس. مثلا par exemple je veux savoir quel est l'angle dont le cosinus est 0,5. غادي نبحث على l'angle الزاويه اللي عندها الكوسينوس هو 0,5. Donc je clique sur cos moins 1 et il va me afficher cet angle là. Voilà l'angle dont le cosinus est 0,5, c'est 60 degrés. Donc, l'angle 60 degrés, son cosinus, c'est 0,5. On passe à voilà la deuxième chose. Regardez. Par exemple, c'est un exemple. On considère le triangle rectangle A suivant. On a sinus B 3 sur 8. Donc, on a sinus. Donc, la question est très importante. Mettez, on a sinus de cet angle-là, c'est sinus dont le sommet c'est B, c'est-à-dire ABC, c'est sinus B 3 sur 8. Pour retrouver la mesure de B, il faut en général, donc, taper au head. Donc, et on va chercher l'angle. Donc, ça, voilà, je vais faire la même chose que tout à l'heure. Regardez, donc, dire, voilà, 30, c'est quoi? Sinus B 3 sur 8. Donc 3 sur 8, 3 divisé par 8, c'est quoi? C'est 0,375. C'est ça. Il y a 3 sur 8. Donc je vais chercher l'angle, voilà, dont, voilà, l'angle اللي عندها sinus par exemple هو 0,375. أو voilà, sinus, voilà, parce que 0,375 75 هو السينوس ديال واحد l'angle. Donc je vais chercher cet angle là. Donc voilà, sinus moins 1. Donc je vais appliquer sinus moins 1. Voilà, 22, regardez, 22,02. Donc هنا خداو une valeur approchée, c'est pas exact. Donc 22, presque 22 degrés. Maintenant, regardez, deux propriétés très très importantes. Là, on a deux propriétés très importantes. On a par exemple Cx, la mesure en degrés d'un angle aigu, alors le cosinus, il est toujours entre 0 et 1. Donc, si vous avez trouvé par exemple cosinus x égale à 3 ou bien 2 ou bien 1,5, donc vous avez une erreur. Donc, vous avez une erreur quelque part. Donc, les calculs. Donc, cosinus, il faut toujours trouver une valeur, avoir une valeur qui est comprise entre 0 et 1. Sinus, la même chose. Quoi encore? Et la relation entre cosinus et sinus. Voilà la relation entre cosinus et sinus. Et ici, la relation entre tangente et sinus et le cosinus. هذه كضربت ما بين sinus et cosinus uniquement فقط. On a la relation entre tangente et sinus et le cosinus. Donc je vais vous donner un exemple. Par exemple, on nous a donné sinus x. Par exemple, sinus x égale à 1 sur 2. Et on nous demande de calculer le cosinus et tangente. مثلا طلبوا من عطاونا sinus x égale à 1 demi. Donc qu'est-ce que je fais? J'utilise cette relation. Parce que cette relation, هاد العلاقة كتربط ما بين cosinus et sinus. هذا c'est un exemple. Donc regardez. Donc غادي نقول donc de cette relation là, moi je veux calculer cosinus. Donc je vais calculer le cosinus. Donc غادي نقول on a qu'est-ce qu'on a? On a cosinus x au carré. D'après cette relation, c'est quoi? C'est 1 moins sinus au carré de x. C'est ça. Je remplace sinus par la valeur qu'on nous a donnée. كنعوض sinus x بالعدد اللي عطاونا. Donc كنكتب 1 moins 1 sur 2 le tout au carré. C'est quoi ça? C'est 1 moins 1 sur 4. Ou encore, voilà. Donc c'est quoi? Donc cosinus x au carré.
égale à quoi? Égale à 4 sur 4. Je écris au même dénominateur égale à 3 sur 4. C'est quoi ça? Cosinus x, donc, égale à racine de 3 sur 4, égale à racine de 3 sur 2. Voilà le cosinus. On a calculé le cosinus. Pour calculer le tangente, je vais utiliser cette relation. Donc, alors, tangente x, c'est quoi? C'est sinus sur cosinus. Il vaut mieux écrire toujours les relations. دائما حاولوا تكتبوا العلاقات هما الاولين et après on remplace par les valeurs. ومن بعد كيما كتديروا في الفيزياء كنكتبوا العلاقات عاد من بعد كنعوضوا بلي valeurs. Sinus c'est quoi? C'est 1 sur 2. Regardez, 1 sur 2 sur racine de 3 sur 2. C'est quoi ça? C'est 1 sur 2 fois 2 sur racine de 3. C'est ça? Je simplifie par 2. Voilà, on aura 1 sur racine de 3. Je multiplie racine de 3, le numérateur racine de 3 par racine de 3 et 1 par racine de 3. On aura, je supprime la racine, le radical du dénominateur. On aura racine de 3 sur 3. Ça, on l'a vu dans la leçon de racine carrée. Et c'est tout. Donc, on passe au suivant. Regardez ici, on va voir une autre chose. Donc, la dernière propriété, c'est très très important. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une propriété qui dit la chose suivante. Si deux angles aigus, voilà, alpha et bêta, leur mesure sur alpha et bêta, par exemple, sont complémentaires. Dans un triangle rectangle, bien sûr, les deux angles aigus sont complémentaires. Ça, on l'a vu en première année du collège. Alors, le cosinus et le cosinus de l'un est égal au sinus de l'autre. Et la tangente de l'un est égale à l'inverse de la tangente de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, autrement dit, si alpha plus bêta égale à 90, c'est-à-dire complémentaire, alors cosinus de alpha égale à sinus de bêta, sinus de alpha égale à cos bêta. Et tangente alpha égale à 1 sur tangente bêta. Donc, si par exemple, vous avez par exemple 20 degrés et 70 degrés, on sait tous que 20 degrés, 70 degrés, leur somme c'est 90 degrés. Donc, je peux dire cosinus 20 degrés, c'est quoi? C'est le sinus de 70 degrés. Quoi encore? Cosinus 20 degrés aussi, c'est, sinus. Et le sinus de 20 degrés, c'est cos 70 degrés. Quoi encore? Tangente 20 degrés, c'est 1 sur tangente 70 degrés. Donc, voilà. Voilà un autre exemple. Exemple 2. Regardez, ce sont des exemples très simples pour vous montrer comment ça marche. Regardez, on nous donne par exemple cosinus 10 au carré plus cosinus au carré 90 degrés au carré. Si on vous demande de simplifier cette expression, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, il يطلبوا منا نبسطوا هاد l'expression. شنو غنديروا? Donc, vous allez constater que 80 degrés, donc faites attention, il ne faut pas dire égal à 1. Non, d'ailleurs, pour avoir 1, il faut avoir sinus au carré du même angle plus cosinus au carré du même angle. Donc, خاص يكون عندنا نفس الزاوية ويكون عندنا sinus. وحدة السينوس وحدة الكوسينوس. Mais, regardez, 90 degrés, c'est cosinus 80 degrés égale à sinus 80 degrés. Pourquoi? Parce que 80 degrés et 10 degrés sont complémentaires. 10 plus 80, c'est 90. Donc, je peux remplacer par exemple cosinus 10 degrés par sinus 80 degrés. Ou bien cosinus 80 degrés par sinus 10 degrés. Je remplace par exemple cosinus 10 degrés par sinus. Donc, je vais écrire sinus au carré de 80 degrés égale à quoi? Plus quoi? Plus cosinus maintenant 80 degrés. Regardez maintenant, on a la relation
qu'on connaît déjà, c'est sinus carré de x plus cosinus carré de x avec x à un angle aigu. Donc n'importe quel angle aigu, il va donner 1, bien sûr. Donc ça est égal à 1. Tout simplement. Et à la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la partie 3 de notre leçon trigonométrie, on va corriger les exercices de la page 76. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Et à très bientôt.